Bonjour Agatha Hidalgo. Bonjour. Bienvenue. Alors Agatha, vous êtes responsable des affaires européennes chez France Digital, cette association indépendante réunit depuis 2012 les startups et les investisseurs avec un objectif clair, défendre et promouvoir l'innovation en France et en Europe. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer votre mission au sein de France Digital et la façon dont vous contribuez à son action en Europe? Avec plaisir. Ma mission est de porter la voix de nos membres, start-up, scale-up, investisseurs, mais aussi incubateurs, à l'échelle internationale, pour contribuer à l'émergence des champions européens de la tech. Cela passe d'abord par un travail de pédagogie et de plaidoyer auprès des pouvoirs publics à Paris comme à Bruxelles, mais aussi par un dialogue et une coopération constante avec nos associations homologues dans les autres pays européens. À travers des mises en relation très qualitatives entre nos membres et les décideurs publics, mais aussi des campagnes, des publications et une participation active aux événements internationaux, nous contribuons au rayonnement de la tech française dans le monde et à l'élaboration des politiques publiques qui soient favorables à son développement. Alors justement, France Digital est en effet un acteur majeur de l'innovation européenne. Concrètement, comment l'association accompagne-t-elle start-up et investisseurs pour favoriser les synergies et accélérer leur croissance ? En France comme en Europe, France Digital opère sur 3 piliers, les affaires publiques, la communauté et les développements business. Notre action en affaires publiques consiste à porter les intérêts, mais aussi les combats de nos membres lors de l'élaboration des lois et politiques publiques qui impactent leur activité. On le voit très bien aujourd'hui en France avec les discussions autour du budget par exemple. Grâce à une communauté de plus de 2000 entreprises, on permet également tant aux dirigeants comme aux équipes des startups, scale-up, fonds d'investissement et incubateurs de se retrouver entre pairs et partager connaissances et compétences. Et dernièrement, avec plus de 100 événements organisés chaque année, on met en place des mises en relation personnalisées et très qualitatives entre startups scale-up, investisseurs et grands groupes, tant français comme internationaux, pour créer des partenariats, faciliter la levée des fonds et accélérer le business. Ah oui, c'est extrêmement concret. Alors face aux incertitudes économiques et aux évolutions politiques, quelle est votre vision de l'avenir du financement des startups françaises dans les années à venir ? Dans notre baromètre publié en début des 6 mois-ci sur la performance des startups et investisseurs et incubateurs en France, on a montré que les levées des fonds ont chuté de 35% au premier semestre 2025 par rapport à la même période 2024. C'est la première fois depuis plusieurs années que l'Allemagne dépasse la France en montant levé. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre écosystème reste résilient. Les startups françaises ont quand même enregistré une hausse de 16% de leur chiffre d'affaires entre 2024 et 2025, et 80% d'entre elles sont soit déjà rentables, soit comptent l'être dans les prochaines 3 années. De plus, elles se tournent aussi vers d'autres formes de financement, comme l'autofinancement ou la dette. Mais nous estimons qu'on ne peut pas ignorer ces signaux faibles. Moins de financement, ça veut dire aussi moins de prise de risques et donc moins d'innovation également. Et le manque de financement impacte aussi les projets d'expansion à l'international et des recrutements. C'est pour ça que chez France Digital, on plaide pour un retour rapide à la stabilité, parce que c'est la condition indispensable pour redonner confiance aux entrepreneurs et aux investisseurs pour financer la croissance de leurs entreprises. Et alors pour terminer cette interview, un message à partager avec celles et ceux qui nous regardent ? Et continuer à croire et à financer et à acheter de la tech française parce qu'elle est vraiment à des niveaux mondiaux. Elle a juste besoin d'accélérer et force pour la suite. Merci beaucoup.